Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères, chères sœurs, chers parents, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, lorsque la dictature atteint ce niveau de cruauté, lorsque le pouvoir regarde des pauvres comme des déchets, comme des erreurs humaines, comme des gens de trop sur cette terre, alors il ne reste plus rien de la République. Il ne reste plus rien du pays. Il ne reste qu'un régime de trop. Un régime qui déborde de mépris, qui transpire l'arrogance et qui coule dans le sang du peuple qui l'a trahi. Et dans ce régime, il y a des noms, il y a des visages, il y a des traites. Et cette semaine, l'une d'entre eux est montée sur scène. Kandia Kamisoko Kamara, président du Sénat, figure arrogante, hautaine, méprisante, d'un pouvoir également pourri jusqu'à l'os. Elle n'a pas pris la parole pour parler de nous. Elle n'a pas parlé de nos hôpitaux. Elle n'a pas mentionné nos morts. Elle n'a pas parlé de ceux qui souffrent dans l'indifférence. Elle est montée pour signer un privilège, un contrat de fuite, un papier de mépris. Et elle a dit, sans trembler, sans honte, sans peur, et je cite, « Nous nous félicitons de ce partenariat qui permet aux élus et à leurs familles de bénéficier de billets d'avion à tarifs préférentiels, ainsi que des prestations de l'hôpital américain de Paris. » Ivoiriens, Ivoiriennes, j'ai ressenti une rage de feu, une rage que je ne peux plus contenir. Depuis 1960, en Côte d'Ivoire, jamais un responsable politique n'avait osé nous humilier aussi ouvertement. Jamais un dirigeant n'avait osé nous dire en face ce qu'elle a fait. Vous n'avez pas de valeur. Ce n'est plus un gouvernement. Ce n'est plus un État. C'est une mafia en veston avec à la tête un dictateur. C'est un cartel politique structuré pour écraser le peuple. Et ce que Kandia Kamara a signé ce jour-là, ce n'est pas un partenariat. Ce n'est pas une réforme. C'est une déclaration de guerre contre nous, contre le peuple. Un crachat en pleine figure. Un acte de trahison sociale. Elle, Kandia Kamara, figure médiocre, indigne et provocante de cette élite disqualifiée, est montée sur scène pour applaudir un accord avec Corsair. Pas Air Côte d'Ivoire, non. Corsair. Une compagnie étrangère. Parce qu'ils n'ont même plus confiance en ce qu'ils dirigent. Parce qu'eux-mêmes savent que les hôpitaux de la Côte d'Ivoire sont devenus des mouroirs et que c'est bon pour nous, mais pas pour eux. Mais elles n'étaient pas seules. Ils étaient tous là. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'ADSI, l'UVICOSI, 5 institutions majeures, 5 symboles de notre République, tous complices, tous silencieux, tous coupables. Et croyez-moi, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une maladresse, c'est un projet réfléchi, une stratégie claire. Les riches vers le Paris, les pauvres vers la morgue. Ils ont tout ce pouvoir, voiture, logement, garde du corps, salaire de luxe, prime, immunité. Mais ce n'était pas suffisant pour eux. Il leur fallait la santé de prestige, la médecine étrangère, le confort au-dessus du peuple, pendant que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous creusons à la main pour enterrer notre père qui est mort d'un AVC, faute de scanner dans nos hôpitaux. Ce texte qu'elle a lu avec le sourire, ce torchon qu'elle a récité comme si c'était une victoire, restera comme l'un des actes les plus minables de l'histoire moderne de notre nation. Voilà donc ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. Un pays divisé,
cassé en deux. Un pays où d'un côté, il y a ceux qui ont droit à la vie et de l'autre, ceux qu'on a rayés du tableau, effacés, ignorés, enterrés. Elle ne s'est pas levée pour annoncer un plan pour les hôpitaux publics. Pas une réforme, pas une solution, rien. Elle ne s'est pas levée pour défendre des patients oubliés. Elle ne s'est pas levée pour se battre pour des enfants qui meurent faute de moyens, pour des femmes qui accouchent dans le noir, pour des familles qui attendent un médecin au CHU jusqu'à ce qu'il meure. Elle s'est levée pour annoncer des privilèges, des billets à tarifs réduits, des soins de luxe à Paris, pour elle, pour ses collègues, pour leur famille, pour le RHDP. Elle s'est levée pour nous effacer. Elle s'est levée pour nous rayer. Les sénateurs auront leurs soins à l'étranger. Les députés auront leurs soins à l'étranger. Les maires, les conseillers, leurs familles aussi. Et nous, le peuple, nous allons crever. Pas un mot pour les femmes qui accouchent sur des bancs. Pas un mot pour les enfants qui meurent d'une simple infection. Pas un mot pour ceux qui vivent à 500 mètres d'un hôpital, mais qui meurent faute de moyens pour franchir la porte de l'hôpital. Elle n'a parlé que d'eux. Un régime pourri, de braqueurs de la République, de criminels politiques. Voilà leur vision de la République. Un pays pour les puissants et un cimetière pour nous, le peuple. Un état de passeport diplomatique, une nation d'exclus. Et pendant qu'elle parlait, ils étaient tous là, alignés, costumes repassés, sourire en coin, visage fermé mais satisfait. C'était un théâtre, une farce officielle, une cérémonie du mépris. Kandia Kamisoko Kamara, maîtresse de scène, présidente d'un Sénat inutile, ancienne ministre de l'Éducation sans bilan, illettrée, produit d'un régime sans conscience, traîtresse d'un système qui mange pendant que le peuple souffre, pendant que le peuple meurt, et en face d'elle. Il y avait aussi Hams, mon oncle. Je le dis avec amertume, parce qu'il représente une vraie déception pour moi. Pas seulement pour son silence sur la mort d'Amadou Gon Coulibaly, mais aussi pour avoir baissé les bras quand il a été écarté de la mairie de Korogo, juste pour faire de la place à l'ASPR. Je me souviens quand l'ASPR me disait que nous allons à Korogo, mais ne t'approche pas de Hams. Parce qu'il y avait une guerre entre eux. Et ils voulaient me manipuler moi, contre ma famille. Mais je laisse ça de côté, parce que ce combat n'est pas familial. Il est national. Il est vital. Et je dis ceci à Hams, mon oncle. Si tu n'as pas pu défendre ton propre droit, ta légitimité à être maire de Korogo, comment tu peux défendre la santé des Ivoiriens? Si tu n'as pas levé la voix pour toi et pour ta famille, tu ne la lèveras jamais pour le Quand peuple. vous venez d'écouter la Sénat Gon Coulibaly, qui a décidé de répondre à Kandja Kamara et à tout ce gouvernement. Moi, je l'ai dit, il est important que les opposants dénoncent cette affaire. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition et que vous aurez aussi un avantage sur ça que vous n'allez pas dénoncer ça. Parce que quand on est au gouvernement, quand on dirige un État, il faut respecter ce qu'on dirige, il faut respecter même, c'est-à-dire la fonction qu'on occupe. Quand tu es un président de la République comme Alassane Draman Ouattara, comment tu peux accepter que tes sénateurs, tes parlementaires partent signer des accords de ce genre avec des compagnies aériennes étrangères? Si encore c'était signé avec Air Côte d'Ivoire, on aura compris. Parce que Air Côte d'Ivoire, le gouvernement a, a plus de 50% de parts
à Air Côte d'Ivoire. Le gouvernement a plus de 50% de parts à Air Côte d'Ivoire. Donc on peut encore comprendre que c'est à Air Côte d'Ivoire que vous signez ce genre d'accord. Mais quand on a fini de dire ça, on se demande pourquoi signer même ces accords quand vous êtes au gouvernement. N'est-ce pas votre premier plan est d'avoir des infrastructures qui permettent à tout le monde de pouvoir séjourner dans son pays sans toutefois aller chercher mieux ailleurs. Quand on est au gouvernement, le premier plan n'est pas de faire des hôpitaux pour qu'on puisse se soigner sans toujours avoir envie d'aller se soigner ailleurs. Vous venez le dire à Mondovision. Vous vous moquez du peuple de Côte d'Ivoire en leur disant, écoutez, vous allez vous soigner ici dans la merde et nous, on a trouvé une solution pour nous et nos familles pour qu'on puisse aller rapidement se soigner. Et pour ça, on a signé un accord avec une compagnie aérienne pour qu'elle nous fasse une réduction des prix. Bon, vous voulez quoi? Que nous, on soit heureux? La team, écoutez-moi très bien. Avoir une réduction des prix ne veut pas dire faire de l'économie pour le peuple. Parce que faire l'économie pour le peuple, c'est éviter la dépense tout court. Voyez-vous, il y a des gens qui vont vous dire, écoute, donne-moi un peu 200 francs, donne-moi un peu 10 000, et ils vous diront, seulement 10 000, ce n'est pas beaucoup. Mais dès l'instant où tu me demandes même 5 francs, vu que tu me le demandes, c'est déjà beaucoup pour moi, parce que je n'avais pas ce problème avant. Dès l'instant où tu me le demandes, ça devient beaucoup. Et bah si c'est pas beaucoup, bah ne me le demande pas, résous le problème. C'est ça ici, c'est exactement ce qui se passe là. Parce qu'ils viennent nous dire ça comme s'ils avaient réduit les prix et on devait les acclamer. Non, vous devez éviter tout simplement les prix parce que celui qui est au pouvoir a développé. Et que comme il a développé, bah, tout va bien, on n'a pas besoin d'aller se soigner ailleurs. Donc c'est honteux pour M. Alassane Ouattara et c'est la preuve qu'il a échoué. Quand il sort, il va rendre visite dans des cliniques comme s'il partait prendre soin de lui, mais c'est de mensonge. M. Alassane Ouattara ne prend pas soin de lui en Côte d'Ivoire, il se soigne à l'Occident. Et aujourd'hui, il vient de permettre à tous ses collaborateurs de pouvoir aller se soigner à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'ils sont même prêts à fuir. Ça veut dire que tous ces compagnies aériennes vont faire rapidement les billets d'avion et ceux-ci pourront quitter le pays en un temps de mouvement avec des passeports diplomatiques. Faites gaffe. On ne doit pas accepter ça et on ne doit pas dénoncer ça. Et quand on est dans l'opposition, voici les problèmes dont on doit parler. Et nous espérons que les chaînes de télé comme NCI, comme Live TV, comme la RTI vont faire des débats là-dessus. Parce que, comme Fabrice Lago a demandé, vous choisissez toujours les débats sur mesure. Mais quand il y a de vrais sujets, vous ne parlez jamais. On ne vous voit pas. On ne voit personne parler des sujets du quatrième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara. Alors vous pouvez lancer les débats. Et comme il vous mettez quatrième mandat du président Ouattara, normal ou pas normal, les gens seront là pour débattre. Vous pouvez lancer les débats sur la CEI pour éviter la crise. Si Koulibaly Kubié acceptait de faire une révision, une révision de la liste électorale, est-ce que ça ne pourrait pas éviter une énième crise en Côte d'Ivoire? Vous invitez les débatteurs. Mais tous vos débats avec les questionnements à vos titres sont toujours les sujets qui concernent l'opposition. Si ce n'est pas le PDC-RDA, ce sera le PPACI, ce sera le FPI, ce sera tous les partis d'opposition, mais jamais vous ne posez des questions directes à ceux qui vous payent. Apprenez à respecter les gens. Voici un bon sujet ici. Il faut qu'on se le dise en face et que vous, les journalistes, vous ayez le courage de le dire. Ce n'est pas normal d'aller payer des sommes faramineuses pour rapidement fuir et se soigner à l'extérieur, quand on sait que dans le pays où nous sommes, tout le monde a besoin d'être soigné. Ici, le peuple doit sanctionner. Et seul le peuple doit être responsable, n'est-ce pas, de prendre aussi cette décision et de dire qu'à l'heure actuelle, on en a marre et on met un stop.